Regardez là cette image de la somptueuse villa de Donald Trump de Mar-a-Lago perquisitionnée hier, grosse surprise, par le FBI qui est allé jusqu'à ouvrir le coffre de l'ancien président américain. Du coup, mobilisation de ses supporters devant cette villa en Floride et tous les républicains qui crient à la persécution politique. On va rejoindre aux États-Unis Antoine de Pressigou. Dès l'annonce de cette perquisition, des dizaines d'Américains se sont réunis devant la somptueuse villa de l'ancien président des États-Unis. Ses partisans, c'est mal, il ne devrait pas lui faire ça. mais pas que. Il était temps que les autorités agissent enfin contre cet homme. Durant cette perquisition, Donald Trump n'était pas présent. Le FBI a donc fouillé sans lui pour y chercher probablement des dossiers classés secret défense. L'ancien président républicain en a emporté 15 cartons remplis en quittant la Maison-Blanche. C'est rigoureusement interdit. La plupart ont été rendus depuis, mais pas forcément tous. Le camp républicain dénonce une cabale politique, sur Fox News notamment. Tout ça ressemble vraiment à une république bananière. C'est complètement fou. Un jour sombre pour notre République. Donald Trump a réagi. C'est une faute du procureur, une instrumentalisation du système judiciaire et une attaque des démocrates qui ne veulent vraiment pas que je me présente à la présidentielle 2024. Cette nouvelle affaire pourra-t-elle empêcher Donald Trump d'occuper à nouveau cette Maison-Blanche? Oui, en théorie. La loi est claire, détenir des documents classifiés sans en avoir le droit, c'est s'exposer à 3 ans de prison et une peine d'inéligibilité. Dans la pratique, très peu de chances que de telles sanctions soient appliquées, mais cela engagerait Donald Trump dans une bataille juridique, parasitant sa future campagne. D'autant que les dossiers s'accumulent contre l'ancien président. Une de ses entreprises est dans le viseur de la justice pour fraude fiscale. Plus grave encore, une commission du Congrès mène des investigations sur sa responsabilité dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Bonsoir Dominique Simonet, écrivain, journaliste, spécialiste des États-Unis. Vous avez écrit Les grands jours qui ont changé l'Amérique chez Perrin. Qu'est-ce que cherchait exactement le FBI chez Trump, dans sa villa ? Concrètement, c'est très difficile de savoir quel document précis cherchait-il. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'ils soient eux-mêmes au fait de la vraie nature des documents. Il y a eu déjà une opération de ce type en janvier où 15 cartons avaient été récupérés chez Donald Trump, 15 cartons qui venaient de la Maison-Blanche, dans lequel, mais ça c'est évidemment impossible de le savoir puisque le FBI garde le secret, il y avait sans doute des documents qui relevaient d'une classification présidentielle et qui donc n'auraient pas dû être gardés par Donald Trump. Vous savez, il y a depuis je crois depuis Nixon, il y a une obligation pour les présidents et pour toute l'administration de garder tous les documents et même les petits mémos, les petites notes, même les gribouillis sur un coin de table. Ça doit être gardé à la fois pour l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut retracer très précisément la vie de la Maison-Blanche des présidents précédents, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont secret défense ou simplement qui relèvent de la bonne marge de l'administration, qui doivent être transmises à l'administration suivante. Mais alors attendez, si vous nous dites eux-mêmes ne savaient pas trop ce qu'ils cherchaient, est-ce qu'on est dans une espèce de chasse aux sorcières, de persécution politique, comme dénoncent les partisans de Trump? Non, c'est de bonne guerre. Vous savez, c'est de bonne guerre, c'est toujours de dire, regardez, on est persécuté, Trump se pose en martyr, il a toujours fait ça. C'est effectivement une posture, mais non, il est totalement légal et normal que la FBI aille investiguer parce que des documents auraient dû être donnés à l'agence qui s'occupe de ça. Il y a une agence qui s'appelle la NARA, qui est les archives nationales, disons, et qui sont chargées de collecter tous les documents qui relèvent de l'administration précédente. Donald Trump n'a pas fait ce qu'il devait en tant que président, donc il est totalement normal que la FBI intervienne. Et vous l'avez dit, dans le sujet, c'était très bien dit, il est passible pour cela d'amende et même peut-être d'être déclaré inéligible. Ça, c'est une autre histoire.
Gallagher-Fenwick, Trump est au départ un chef d'entreprise ultra-libéral. Est-ce qu'il a pu emporter des documents comme ça en se disant, bah oui, tiens, c'est mes archives et puis c'est pour moi? Probablement pas. C'est-à-dire qu'il a pu emporter effectivement, et il a emporté des documents avec lui, non pas par inadvertance ou par légèreté, mais probablement parce qu'il souhaitait cacher des choses. Et il y a des preuves de cela qui sont en train d'émerger, notamment des personnes qui l'accusent d'avoir découpé, déchiré des documents compromettants et d'avoir essayé de les faire disparaître par les toilettes. Et il y a même des photos de ces documents déchirés au fond des toilettes dont on dit... De la Maison-Blanche. Exactement, qui étaient régulièrement bouchées. Il faut savoir que cette loi dont votre invité parle à l'instant... pour le détail. Elle a vu le jour, cette loi, en 1978, suite à la démission du président d'alors, Richard Nixon, après le scandale Watergate, qui précisément avait mis en lumière l'importance de cette documentation que Nixon cherchait dans certains cas à faire disparaître. Donc il faut les protéger, ces documents, les archiver, à la fois parce qu'ils participent de la mémoire du pays, mais aussi parce qu'ils peuvent effectivement faire l'objet d'enquêtes, de procès. Il y a des documents peut-être classés secret défense. Donald Trump, y compris sur la prise du Capitole, peut-être. Sur la prise du Capitole, sur son dialogue avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Donald Trump a, je crois, plus d'une douzaine de procès contre lui. Donc peut-être qu'il y a là-dedans effectivement des choses qu'il cherche à dissimuler. Et c'est la raison pour laquelle il les a ramenés dans l'une de ses résidences, et d'ailleurs il n'y était pas à Mar-a-Lago, et c'est aussi la raison pour laquelle les enquêteurs du FBI ont insisté pour que l'un des coffres-forts soit ouvert, mais apparemment, d'après ce qu'on lit dans les médias américains, il aurait été vide. Vide, ce coffre-fort. Dominique Simonet, vous êtes toujours avec nous. Pour ses partisans, ça ne change pas grand-chose. On voit que les Républicains font bloc derrière lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut toujours espérer se représenter dans 2 ans? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour qu'il soit déclaré inéligible, il faudra, je ne sais pas encore quel temps employer ce soir, mais qu'une longue enquête et aussi qu'on prouve son intention d'avoir voulu dissimuler des documents. Évidemment, d'un côté, vous avez ces partisans qui crient au scandale et qui sont renforcés dans leur idée que Donald Trump est persécuté, que c'est un martyr et qu'il aurait dû être élu. Et vous avez au sein même actuellement du Parti républicain une guerre qui est en train de se livrer, qui est vraiment très intéressante, je dirais, entre les légitimistes, les républicains modérés qui croient encore aux institutions et aux règles et aux lois américaines et qui pensent que Joe Biden a été élu normalement. Et vous avez toute une frange qui défend Trump et qui, elle, est persuadée que Biden a usurpé l'élection. Et on le voit, là, il y a des primaires pour les élections de mi-mandat qui vont avoir lieu en novembre, qui vont être très très importantes. On le voit, il y a le Parti républicain se déchire, mais malgré tout, les partisans de Trump sont quand même assez bien placés dans un certain nombre d'États pour avoir l'investiture et pour se présenter contre les démocrates à la Chambre. Donc Donald Trump a toujours une très forte puissance, mais vous venez de le dire, il y a un certain nombre d'affaires. Hein. Il y a l'enquête parlementaire sur le Congrès qui a été menée d'une manière assez magistrale d'ailleurs et qui montre qu'effectivement il y avait une forme de coup d'État, employant le mot, qui était préparé, qui a été vraiment, et dans lequel a-t-il été l'organisateur principal? Cela reste à prouver, mais enfin il y a de fortes présomptions. Il y a une enquête en Géorgie sur la pression sur les grands électeurs au moment de l'élection. Il y a une enquête à New York contre lui sur les problèmes financiers. Et maintenant il y a ces archives qu'il essaye de dérober à l'administration. Donc ça fait un certain nombre de casseroles, là, quand même. Pardonnez-moi. Merci beaucoup, Dominique Simonet, d'avoir été avec nous ce soir sur
sur LCI. Gallagher, un Donald Trump qui n'ignore pas qu'en plus, à la Maison-Blanche, tout est enregistré. Le moindre coup de fil, il y a y compris des micros dans le bureau ovale, non? Oui, et rappelez-vous qu'il avait demandé parfois que certaines choses, justement, ne soient pas enregistrées, ce qui contrevient à la loi. Ça avait fait l'objet d'un scandale, mais le système Trump fonctionnait sur un enchaînement de scandales. Et moi, la métaphore que l'on m'avait donnée à l'époque, c'était celle d'une planche avec des dizaines, des centaines de clous. C'est-à-dire que si vous avez 1 ou 2 scandales, ça fait très très mal. Si vous en avez 500, on finit par oublier le précédent parce qu'il est immédiatement remplacé par le suivant. Donc oui, ce scandale des archives qui disparaissent, c'est un scandale immense, je le redis, pour la mémoire politique, géopolitique mais lui, du s'en pays. fiche. Alors, c'est pas qu'il s'en fiche, c'est que ça fait partie de son modus operandi. Ouais. Et comme le disait très bien votre invité, là où c'est contre-productif pour les démocrates, ses opposants donc, c'est qu'effectivement, il instrumentalise ses procès pour légitimer son récit selon lequel il serait victime d'une chasse aux sorcières Une persécution et d'une permanente de ses instrumentalisation adversaires. politique de la justice. Évidemment.